Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déconfinement, de reprise du travail, de nos activités, même si évidemment ça va être un petit peu plus restreint que ça ne l'était avant le coronavirus. J'avais envie de vous parler de 10 nids à microbes que nous côtoyons tous au quotidien. Alors c'est vrai que les microbes et les bactéries, on en a tous besoin, hein. On parle de probiotiques et de flore intestinale et clairement ce sont des bactéries. Alors évidemment il y a des bonnes bactéries et il y a des bactéries un petit peu plus nocives. Je pense à des microbes ou des virus comme le coronavirus évidemment ou le staphylocoque doré. Voilà, donc on a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. On est dans un nid de bactéries et de microbes. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire pour limiter cette propagation. Et évidemment, on parle beaucoup des gestes barrières et on a raison. Tousser dans sa manche, se nettoyer les mains à l'eau et au savon, ça c'est vraiment primordial. Maintenant, il y a des objets de notre quotidien qui sont vraiment envahis de micro-organismes. Je pense notamment évidemment à l'ordinateur, le clavier, la souris. Si je peux vous conseiller une chose, c'est vraiment de bien vous laver les mains avant d'utiliser votre ordinateur ou votre souris à l'eau et au savon, désinfecter, nettoyer au gel hydroalcoolique pour avoir un clavier et une souris qui soient à peu près propres. Un autre nid à microbes qu'on utilise vraiment très très souvent, c'est évidemment le téléphone. Alors le téléphone, voilà, il existe des méthodes pour le nettoyer. C'est quand même, voilà, c'est pas très compliqué. On prend une lingette, on nettoie ou alors des sprays spéciaux pour les téléphones qui contiennent des agents antibactériens. Un autre objet usuel qu'on va retrouver plus là dans la salle de bain, il s'agit de la brosse à dents. C'est pareil, une brosse à dents, c'est un nid à microbes parce qu'évidemment on a plein de germes au niveau de la bouche qui nous sont bien utiles, mais aussi voilà, changer régulièrement votre brosse à dents. Si votre salle de bain et avec les toilettes. On a retrouvé à plusieurs reprises en faisant des études sur les brosses à dents des matières fécales au niveau des brosses à dents. C'est quand même pas le top. Donc n'hésitez pas à désinfecter votre brosse à dents. Vous la mettez dans de l'eau dans de l'eau bouillante avec par exemple un petit peu d'huile essentielle de citron. Ça désinfecte bien votre brosse à dents et puis voilà, vous avez une brosse à dents toute propre, presque neuve. Un autre nid à microbes encore dans la salle de bain, c'est le gant de toilette. Mais bon, ça, voilà, si vous utilisez un gant de toilette, pensez bien à le changer chaque jour. La salle de bain, c'est quand même une source d'humidité et de chaleur que les bactéries adorent. Une autre chose aussi, là pareil dans notre quotidien, c'est le réfrigérateur. Une étude qui a été publiée il y a quelques années de ça maintenant, qui était dans le Daily Mirror, dans le Daily Mail, pardon, indiquait que dans le bac à légumes, le bac à légumes peut contenir jusqu'à 8000 bactéries par centimètre carré. C'est ce qui représente en fait 750 fois plus que le niveau considéré sans danger pour l'être humain. Donc voilà, c'est pareil, le bac à légumes, le frigo, on nettoie, on désinfecte. La machine à café aussi, hein, tout le monde la touche. Les machines à café qui contiennent des capsules, notamment, on y a retrouvé plus d'une soixantaine, dans le bac à capsules, plus d'une soixantaine de souches de bactéries, dont des bactéries qui sont pathogènes. Le sac à main aussi, hein, qu'on pose un peu partout, n'importe où. Et voilà, c'est parfois compliqué de le désinfecter ou de le nettoyer avec de l'alcool. Mais bon, essayez de ne pas le poser n'importe où et essayez de le nettoyer lorsque c'est possible. Une autre source de bactéries et même de virus en fait, hein, c'est tout ce qui est argent, les billets de banque, les pièces également aussi. Je me souviens d'une étude qui était parue, et là c'est pareil, ça fait de nombreuses années, qui disait qu'en fait le virus de la grippe pouvait rester actif quasiment une semaine sur un billet de banque. Donc vous imaginez les billets de banque, la vitesse à laquelle on brasse l'argent, on le distribue, se le réattribue. Donc voilà, c'est pareil, là on se nettoie bien les mains après, et puis la carte bancaire c'est pareil, hein. Vous tapotez sur le clavier du terminal carte bancaire, vous remettez votre carte bancaire, c'est un nid à microbes, donc ça c'est pareil. Ça fait partie des choses où on se lave bien les mains. Une carte bancaire, on peut la nettoyer à l'alcool, il n'y a aucun souci, au contraire.
Une autre source de microbes et de bactéries, c'est le siège auto. On n'y pense pas forcément. C'est vrai qu'on fait super attention à nos petits loulous pour la vie au quotidien. On ne veut pas qu'ils lèchent le sol, mais bon, c'est vrai que les sièges auto sont aussi des sources de développement en fait des microbes. Donc ça, c'est pareil, on nettoie bien, on aspire et puis on désinfecte. C'est facile à enlever, hein. Vous pouvez aussi utiliser des housses en tissu ou même un drap que vous allez pouvoir laver à 90 qui recouvre le siège auto. Et la dernière chose, et je pense que c'est quand même une des plus importantes, c'est les poignées de porte. Alors les poignées de porte, on sait très bien, tout le monde les ouvre, tout le monde les touche. On y a retrouvé mais tellement de sortes de bactéries, de matières fécales, je vous parle même pas des portes des toilettes. Donc c'est vrai que ça c'est pareil, ça fait partie des choses, même à la maison on nettoie ses portes à l'alcool, ses poignées de porte. Il existe aussi des poignées de porte en cuivre antibactérien. Et visiblement sur ces poignées de porte là, les bactéries justement et les microbes ont une durée de vie qui n'excède pas une demi-heure. Donc c'est peut-être aussi une piste à avoir. Bref, voilà, j'avais envie de faire ce petit point parce que finalement, c'est des petites choses et on n'y pense pas forcément parce que notre quotidien est pris par beaucoup d'événements. Et c'est vrai qu'avec ce retour, entre guillemets, à la vraie vie, il était peut-être bon de faire un petit rappel. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.